RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN, en partenariat avec Kepos. présenté par Chloé Baduel. Bonjour à tous, vous écoutez Biodiversité sur RCN et aujourd'hui on va parler de recyclage et de seconde main avec Fabien de Fibricop. La seconde main et le recyclage sont des phénomènes qui ont explosé ces dernières années. Qu'ils soient professionnels ou consommateurs, de plus en plus de personnes tentent d'aller vers cette voie. On le sait, l'industrie du textile pollue énormément. La fast fashion et les grandes marques qui l'accompagnent sont un vrai fléau pour l'environnement. Depuis peu, certaines structures tentent de freiner cette avancée et d'aller vers un virage plus vert et respectueux de l'environnement. Comment ? Grâce à par exemple la seconde main, le recyclage ou encore une économie circulaire, comme la coopérative Fibricop que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Et c'est Fabien, l'un de ses membres, qui est présent aujourd'hui pour parler de tout ça avec moi. Salut Fabien, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien, merci. Alors toi, tu fais partie de la coopérative Fibricop. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le concept, comment c'est né et ce que vous y faites ? Alors en fait, le concept, c'est qu'on récupère des déchets textiles, qu'on transforme en nouveaux produits, qu'on récupère dans des blanchisseries industrielles. C'est né d'il y a à peu près 2 ans en fait. Au départ, on était une association, puis aujourd'hui, on est une coopérative qui s'appelle Fibricop, voilà. Et vous collectez des rebuts textiles pour ensuite fabriquer vos produits, c'est ça ? C'est ça, ouais. Alors en fait, on récupère en blanchisserie industrielle du coup à Elis, à Malzéville, qu'on transforme à l'APF entreprise qui est basée à Ludre, dans des ateliers de couture avec les couturiers et les couturières sur place. On découpe les différents produits textiles qu'on récupère et qu'on transforme du coup en sacs ou en objets textiles en fonction de la demande, des besoins des différentes entreprises avec qui on travaille. Et du coup, une fois que vous avez récupéré tout ce textile, comment ça se passe du côté de la fabrication, du recyclage, de tout ça ? En fait, ces déchets textiles qu'on récupère, ils sont découpés tout simplement en atelier, transformés en nouveaux produits. On travaille avec, par exemple, Ophélie, notre designeuse, qui du coup design les nouveaux produits textiles et qui les propose à l'APF entreprise. Et les couturiers et les couturières, du coup, apprennent à faire ces produits-là. Et puis ensuite, on lance des productions sur à plus grande échelle. Alors, vous collectez le textile pour fabriquer vos produits. Où est-ce que vous collectez tout ça ? Vous avez du coup fait une démarche, je pense, vers certaines grandes industries du textile ? En fait, oui, on a été chercher différentes blanchisseries de taille industrielle qui avaient une quantité assez importante de déchets textiles. Et on s'est rapproché de Elis, du coup, une blanchisserie industrielle qui est à Malzéville. D'accord. Donc dans l'agglomération nancéenne aussi. Cette blanchisserie-là a beaucoup de déchets textiles. La plupart est recyclée. Ils ont des filières de recyclage en place depuis des années pour à peu près tous leurs déchets textiles. Mais il y a une partie qui est plus difficile à valoriser ou qui est pas forcément très rentable pour toute la filière. Et nous, on s'intéresse à celle-là, à ce qui est le plus difficile à valoriser en fait. D'accord. Et une fois que vous avez récupéré du coup le textile, comment ça se passe du côté de la fabrication ? Tu m'as dit que vous travaillez du coup avec l'APF, c'est ça ? APF, ouais, l'APF. APF, Je ne me trompe pas. Et du coup, comment ça fonctionne ? En fait, du coup, c'est APF, Association des paralysés de France, qui est connue quand même depuis pas mal d'années maintenant, et qui existe depuis des dizaines, des décennies en tout cas, et qui aujourd'hui en fait développe un peu partout des ateliers de couture. Ils se diversifient et du coup, ils ont des ateliers de couture à Ludre, et on leur ramène en fait des vêtements de travail. En ce moment, pour l'instant en tout cas, on leur ramène des vêtements de travail usés, quoi. Et ces vêtements sont propres, ils sont totalement lavés par les blanchisseries. À la fin du processus en fait de production, peu importe que ce soit un déchet ou pas, le vêtement est lavé. Du coup, cette partie-là, nous on la récupère et on fabrique avec eux, on fait de la découpe en fait, du coup on travaille avec notre designeuse pour élaborer des nouveaux objets textiles.
Ouais. Et c'est avec les couturières et les couturiers sur place qu'on fabrique les produits. Donc c'est quasi que du fait main au final. Bah oui, ils ont quelques c'est... petites machines, mais c'est très c'est fait main quoi. Et du coup, grâce aux textiles récupérés, vous fabriquez des sacs, tu l'as dit. Qui est-ce qui s'occupe de la conception justement de tout ça? C'est Ophélie Benito, notre designeuse, du coup, qui a un autre emploi aussi à côté, qui s'occupe de la création Molis, et avec qui nous on travaille pour faire nos objets textiles. Donc on est en ce moment en train de faire d'autres objets. Par exemple, on va faire des tabliers. On a beaucoup de commerçants, de différents partenaires qui travaillent avec nous, qui sont intéressés pour avoir des tabliers. On va faire des sacs à langer aussi. On a remarqué que dans le domaine de la puériculture, il n'y a pas beaucoup de produits pour les enfants comme ça, un peu écolo, avec une démarche d'économie circulaire, quoi. Donc du coup, on va faire des sacs à langer aussi. Voilà. Et vous êtes une petite équipe avec chacun un rôle particulier, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, du coup, il y a Chloé Lelarge qui est la présidente, qui est à l'origine du projet, qui a démarché dans un premier temps les blanchisseries industrielles au tout début. Moi, j'ai été recruté du coup en 2020 en fait, fin 2020. Ouais. Et puis j'ai commencé à travailler sur ce projet-là. Là encore aujourd'hui, je suis le seul salarié de Fibricop, même depuis qu'on s'est transformé en coopérative il y a pas longtemps. Voilà, je suis encore le seul salarié. Alors toi, tu es coordinateur de projet, c'est ça? C'est ça. Et c'est quoi par exemple tes missions? En fait, je m'occupe du développement économique de l'entreprise depuis le début, de la commercialisation par exemple, mais aussi la recherche de nouveaux partenaires. La représentation dans différents salons, ce genre de choses. Donc de la communication aussi au sens large. Et puis je travaille aussi sur toute la partie mise en place en fait de réseaux avec les différents partenaires. Puis voilà quoi, c'est assez large. Il y a aussi toute la partie administrative bien sûr de l'entreprise, notamment là le passage en coopérative qui s'est fait il y a pas longtemps. Alors justement, parlons de ce passage. Comment ça s'est fait et qu'est-ce qui va changer par rapport à ce que c'était avant? Parce qu'avant, c'était une association et c'est devenu une coopérative. Qu'est-ce qui va changer? En fait, nous, on a vraiment une vocation à aller vers une production industrielle. Donc, une association peut produire des biens et des services comme n'importe quelle entreprise, mais une association est quand même limitée, en fait. Et le fait de passer en coopérative, c'est passer en fait sous un statut d'entreprise classique, d'entreprise commerciale, qui nous permet du coup de commercialiser à grande échelle, et en même temps tout en gardant en fait une gouvernance très démocratique. C'est le principe des coopératives en fait. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, dans lequel on retrouve les associations, les fondations, les mutuelles, et aussi les coopératives. Et c'est pour répondre à quelle problématique que vous avez créé Fibricop? Quels objectifs vous avez à long terme? Alors en fait, l'objectif premier, c'est de réduire les déchets, de réduire la quantité de déchets que l'on produit, ou en tout cas ces déchets-là, d'en faire une ressource qui permettra par la suite de créer de nouveaux produits. Donc c'est le premier point, la première étape. On aimerait bien ensuite développer en fait ce modèle-là, ce modèle aussi coopératif démocratique, un peu ailleurs, dans d'autres régions, pourquoi pas, parce que si ça fonctionne sur Nancy et dans l'agglomération, ça peut fonctionner à d'autres endroits, parce qu'il y a des ateliers de couture un peu partout en France, et il y a aussi des blanchisseries qui peuvent avoir des déchets textiles un peu partout en France, ou même d'autres structures qui peuvent avoir des déchets textiles d'ailleurs. Voilà, donc du coup on va s'étendre. Voilà, on espère. Et justement, quand du coup c'est tout frais, enfin ça a 2 ans, est-ce que c'est simple de se créer sa place sur le marché justement? Simple, je sais pas, non, pas vraiment simple, non. Surtout qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises quand même qui font ce type de démarche. J'ai été il y a pas très longtemps au salon du Made in France à Paris par exemple, et c'est assez flagrant de remarquer que dans le Made in France, il y a beaucoup de structures de l'économie circulaire en fait, c'est-à-dire du recyclage des déchets dans tous les domaines.
Donc ça devient un marché très intéressant pour le coup, parce qu'on peut avoir à la fois des concurrents, mais aussi des partenaires en fait. Alors on parle depuis le début de vos actus, de vos projets, mais justement, est-ce qu'il y a des actus, des projets à venir? Est-ce qu'il faut suivre quelque chose en particulier? Je vous invite à suivre Fibricop sur les réseaux sociaux déjà. Oui, déjà. Du coup, dans les actus qui arrivent là bientôt, c'est qu'il va y avoir de nouveaux produits et on va recruter dans l'année 2022 une designeuse qui sera sur un temps plus long que Ophélie qui travaille déjà sur le projet actuellement. Du coup, on va essayer d'étendre la gamme de produits et de répondre aux besoins de toutes les entreprises qui le demandent. Donc vous allez retrouver bientôt des produits de Fibricop dans plein de magasins de Nancy et ses alentours. Et pourquoi pas ailleurs d'ailleurs. Même les plateformes sur Internet se développent de plus en plus, donc on cherche aussi à s'étendre on dessus. Espère pour vous. Et on parle de vos sacs justement. On peut les retrouver où si on en veut un? Alors pour l'instant, on commence tout juste la commercialisation, donc ils sont disponibles dans une boutique qui s'appelle Court Circuit à Laxou. D'accord. Qui est du coup une boutique qui fait du vrac, qui fait des produits bio et en circuit court, d'où le nom Court Circuit. Et puis on pourra peut-être bientôt nous retrouver aussi chez d'autres partenaires comme Day by Day qui est passé dans votre émission d'ailleurs. Oui, Cécilia de Day by Day est passée dans votre émission. C'est une amie. Voilà, je réfléchis avec elle sur la manière dont on peut vendre nos sacs aussi. À Day by Day, ce sera possible peut-être aussi de les avoir à Vététique, qui est une autre coopérative d'ailleurs, qui fait des produits éco-responsables, Fairtrade, dans le centre-ville de Nancy. Et puis voilà, on va s'étendre vers d'autres magasins, pourquoi pas Biocop et tous les magasins bio. Avec l'éthique, une éthique particulière. Souvent, ils sont plus intéressés par nos produits, qui sont quand même des produits qui peuvent coûter plus cher qu'un sac classique qui est fabriqué en Chine et qui coûte 2 € par exemple. C'est sûr, oui. Et qui va être fait en coton, peut-être en coton bio, mais qui va pas forcément être écologique parce qu'il vient de l'autre bout du monde. Donc nous, on n'est pas vraiment sur le même type de marché, le même type de clientèle du coup. Et puis on va pas s'étendre seulement aussi sur les magasins, on va essayer d'aller voir aussi directement des entreprises pour proposer d'autres types de produits qui peuvent les intéresser. Comme les tabliers, tu l'as dit, qui vont sûrement arriver très bientôt. Oui, voilà, les tabliers. On a beaucoup des magasins avec qui on travaille qui vont pouvoir prendre aussi ces tabliers qui sont intéressés. Et pourquoi pas après les proposer vraiment à, par exemple, des restaurateurs, plein d'entreprises différentes dans Nancy. On a aussi un autre projet, par exemple, on veut aussi produire des sacs à bière, comme des packs de bière, pour mettre des packs de 6, comme on voit en carton dans les supermarchés. En général, il y a des étoiles dans les yeux des gens quand j'en parle. Non, du coup, avec en fait ces sacs-là, on peut très bien remplacer un pack en carton. Ce serait même plus solide et ce serait un objet qui serait très joli et qui pourrait être réutilisé après par les consommateurs. En plus de ça, Pourquoi pas aller voir les brasseries, les caves avec des objets comme ça, quoi. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Fibricop. Les sacs sont vraiment super beaux. C'est éco-responsable, fabriqué avec des rebuts de textile. Ils vous plairont. Ils existent en plusieurs couleurs. Vous trouverez forcément votre bonheur. Si vous voulez plus d'infos, on peut les retrouver sur le site internet de Fibricop, fibricop.fr, mais également sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Fabien, tu restes avec moi. Dans un instant, on va parler d'environnement et de l'engagement de Fibricop pour l'écologie. Mais ça, c'est juste après Heat Waves de Glass Animals sur RCN. Midi 30, biodiversité sur RCN. En partenariat avec Kepos. On est toujours avec Fabien de la coopérative Fibricop sur RCN. Fabien, comment Fibricop s'inscrit dans une démarche de transition écologique ? Alors en fait, on s'inscrit dans une démarche de transition écologique parce que on récupère des déchets textiles. Et comme on le sait, les déchets, ça pollue, ça représente une importante émission de CO2 en fait. Surtout textile. Parce que s'il est pas valorisé d'une manière ou d'une autre, il finit soit en déchetterie, soit il est incinéré.
Et voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus écologique. Et puis aussi, tout simplement, la production de nouveaux produits textiles, ça a un coût environnemental très important. Et nous, du coup, ce qu'on fait, c'est que on empêche une certaine partie de cette production d'avoir lieu, puisqu'on récupère des déchets qui sont déjà existants pour le transformer, au lieu d'aller chercher de nouvelles matières premières et de refaire un nouveau produit à la base. On évite certaines étapes qui fait que c'est plus écolo. Ouais. Et en plus de ce que vous produisez grâce à votre activité, du coup, chez Fibricop, vous travaillez essentiellement, voire exclusivement, avec des acteurs locaux, c'est ça ? C'est exactement ça, ouais. Pour l'instant, c'est des acteurs locaux. En fait, on travaille du coup avec la blanchisserie industrielle Élise, dont je parlais tout à l'heure, qui est à Malzéville. On travaille avec APF Entreprise ou APF Handicap, qui est à Ludre. Donc ça, c'est dans l'agglomération. On a pour projet, ce n'est pas encore sûr, mais on a pour projet notamment de travailler avec par exemple les coursiers nancéens qui en fait pourraient récupérer en vélo les déchets textiles d'un point de la blanchisserie jusqu'aux ateliers de couture en fait. Donc on travaillerait aussi avec eux, on travaille avec les magasins et les entreprises locales pour pouvoir vendre nos produits. Et puis, on a des partenaires avec qui on travaille au niveau de la blanchisserie pour la gestion des déchets. Et globalement, on risque bientôt de récupérer plus de déchets d'ailleurs. Et on travaille avec un partenaire qui est sur Reims, par exemple. C'est le partenaire le plus lointain qu'on ait actuellement. D'accord, ouais, donc c'est quand même local, hein, on va pas se mentir. Et on sait que toute l'industrie de la mode et du vêtement, ça pollue énormément. Est-ce que tu as l'impression que les choses ont tendance à changer aujourd'hui ? Timidement. Oui, ouais. Ça change. Alors vraiment, c'est très léger puisque à l'échelle mondiale, on pollue de plus en plus, malheureusement, et la demande continue d'augmenter. Mais à l'échelle on voit qu'il y a un changement en fait de comportement dans la population française, notamment. Il y a de plus en plus de friperies. Il y a Vinted qui existe depuis quelques temps maintenant, qui permet par exemple de réutiliser des vêtements qui viennent qui sont de seconde main. Ouais. Donc il y a cette démarche-là de la part des consommateurs. Les entreprises sont aussi de plus en plus obligées en fait de gérer mieux leurs déchets. Il y a de plus en plus de lois qui sont contraignantes vis-à-vis de ça. Mais c'est assez timide pour le coup. Moi personnellement, je pense que ça ne va pas assez vite, mais ça évolue en tout cas. Ouais, on a encore du chemin à faire. On a encore du chemin à faire et surtout si on le fait pas assez vite, au bout d'un moment il sera trop tard. C'est surtout ça quoi. C'est à quelle vitesse on va. C'est ça qui m'importe le plus. Et là, je vais te parler à toi en tant que consommateur, pas forcément en tant que professionnel. Mais est-ce que toi, par exemple, de ton côté, tu as changé certaines de tes habitudes pour être un peu plus écolo ? Ouais. Je suis venu ici en trottinette et en bus. J'ai vu ça, ouais. D'habitude, je fais beaucoup de vélo. En fait, j'ai pas de voiture, je fais tout en vélo. Sinon, je me mets un peu plus au zéro déchet, hein. Notamment depuis que je suis à Fibricop, j'y réfléchis beaucoup puisque c'est quelque chose qui me traverse l'esprit beaucoup plus souvent. Donc, j'essaye dans la mesure de ce que je peux faire, être un peu plus écolo là-dedans. Puis je suis vegan aussi au passage, donc je consomme pas de produits d'origine animale. Ok. Donc je pense que ça aussi c'est très très important. Ça fait beaucoup de choses à l'échelle individuelle. Mais je considère aussi personnellement que ça suffit pas et je suis aussi engagé dans certaines associations pour militer ou pour faire avancer les choses en fait au niveau local notamment sur la question de l'écologie et du climat. Et on va revenir un peu sur Fibricop. Toi, tu es spécialisé du coup dans la partie économique de la coopérative. Si je me trompe pas, vous passez par ce qu'on appelle de l'économie circulaire, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu Oui, l'économie circulaire, en fait, ça s'oppose à un autre concept qui s'appelle l'économie linéaire. C'est l'économie classique telle qu'on la connaît. C'est-à-dire linéaire, c'est simple. Vous avez au départ une matière première qu'on extrait, qu'on récupère, qu'on transforme en produit. Ce produit, ensuite, on le vend, il est utilisé, il est consommé, et ensuite, il devient un déchet. Et là, fin. Et l'économie circulaire, c'est, comme son nom l'indique, un peu plus circulaire, un peu plus vertueux du coup. C'est-à-dire qu'en fait, pareil, encore une fois, on extrait quand même de la matière première à un moment donné.
Et on fait encore une fois, on produit un nouvel objet ou alors quelque chose avec, ou un service. Et ensuite, le déchet qui est produit, ou les déchets, les différents types de déchets qui sont produits, sont réutilisés et deviennent une nouvelle ressource en fait. Et c'est ça qui crée l'économie circulaire, c'est-à-dire que le déchet n'est plus considéré comme un simple déchet, mais comme une ressource qui va être utile à la production de nouveaux produits. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'est les nouveaux produits textiles. D'accord, on comprend mieux. Et du coup, la grande différence, ce serait quoi entre l'économie classique, linéaire, comme tu l'as dit, et circulaire? C'est qu'il y a un gain en fait de matières premières, parce qu'on ne peut pas exploiter la planète comme ça ad vitam aeternam. Déjà, on commence à en voir le bout. Donc, si on se met pas davantage à l'économie circulaire, si l'industrie dans son ensemble ne se met pas davantage à l'économie circulaire, au bout d'un moment, ça ne fonctionnera plus. Pas simplement parce que écologiquement, ce sera difficile à tenir, mais aussi parce que tout simplement, les matières premières vont devenir de plus en plus chères, en fait, vont devenir de plus en plus complexes, compliquées à extraire. À avoir, ouais. Voilà, tout simplement. Et plus le temps passe et plus les déchets deviennent en fait une ressource intéressante pour beaucoup d'entreprises. Ouais, j'ai l'impression du coup que c'est de plus en plus fréquent qu'il y ait des professionnels qui se lancent dans ce genre de démarche. Oui, c'est de plus en plus fréquent. Ouais. J'ai pu le remarquer au salon du Made in France, qu'il y a beaucoup de structures qui s'y mettent. Mais c'est vrai que c'est très très fréquent, même à l'échelle locale. Par exemple, on a les jeans Dao qui sont qui font aussi un petit peu ça, qui sont aussi dans la démarche d'une économie locale. Et il y a plein de structures des friperies, tout plein de structures qui en fait sont dans cette démarche-là. Et puis les entreprises qui produisent des déchets sont de plus en plus intéressées pour trouver des solutions, parce que les lois sont de plus en plus contraignantes pour elles également. Et chez Fibricop, vous faites également partie du jardin d'entreprise de la société coopérative Kepos, notre partenaire d'ailleurs. C'est important d'avoir un lien entre les acteurs locaux de la transition écologique. Complètement, je pense que c'est indispensable même, surtout pour une coopérative comme la nôtre. Nous, c'est dans notre essence de travailler avec des acteurs locaux et surtout de créer un maillage entre tous nos parties prenantes. C'est-à-dire que dans notre coopérative, par exemple, vous avez au capital APF avec qui on travaille. On a aussi des particuliers qui sont d'origines diverses et variées. Et puis on peut avoir les collectivités, par exemple, ou d'autres entreprises qui travaillent avec nous. Et c'est très important pour nous parce que c'est comme ça qu'on coopère plus qu'on se fait de la concurrence. C'est ça qui est très utile. Et pour le coup, le jardin d'entreprise Kepos nous apporte aussi une vision, une stratégie où on peut travailler en fait ensemble avec d'autres entreprises qui sont dans une démarche de transition écologique comme la nôtre, avec qui on peut échanger et puis partager nos difficultés. Et Fabien, comme pour chaque émission, chaque fin d'émission, je laisse le mot de la fin à mon invité. Si tu devais donner un conseil à nos auditeurs, ce serait quoi ? Engagez-vous. Ouais. pas à l'armée, mais vous pouvez aussi, mais engagez-vous dans les associations, que ce soit des associations qui font du plaidoyer ou alors dans des structures qui sont plus dans le faire, qui font fabriquer de nouvelles choses comme Fibricop par exemple, mais dans plein de structures qui sont dans l'écologie et qui travaillent à la transition écologique et sociale de nos sociétés. Eh bien, on va suivre ton conseil. Merci beaucoup, Fabien. Je rappelle que Fibricop est une coopérative qui fabrique des sacs et ses produits sont éco-responsables puisque le tissu utilisé provient de rebut de l'industrie textile. Ce qu'ils font, c'est vraiment super. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur leur site internet fibricop.fr ou sur les réseaux sociaux, Facebook et Insta. N'hésitez pas. En tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir avec moi dans l'émission, Fabien. Tes collègues et toi êtes les bienvenus. Vous revenez quand vous voulez et on vous souhaite beaucoup de réussite. Merci Chloé. Merci à Jean-Luc, notre technicien, pour son super boulot. Et merci à vous d'avoir écouté Biodiversité. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure sur RCN. RCN, www.rcn-radio.org